Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée « N'aie pas honte de Dieu et ne t'irrite pas contre Jésus, son Fils ». Il est écrit dans la parole de Dieu « Rassemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappés des nations. Ils n'ont point de connaissance ceux qui portent le bois de leur image taillée, et présentent leurs supplications à un Dieu qui ne sauve pas. Déclarez et faites-les approcher. Oui, qu'ensemble ils consultent. Qui a fait entendre cela d'ancienneté? Qui l'a déclaré dès longtemps? N'est-ce pas moi l'Éternel? Et hors moi, il n'y a pas de Dieu juste et sauveur. Il n'y en a point si ce n'est moi. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés tous les bouts de la terre, car moi je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche en justice et ne reviendra pas, que devant moi tout genou se ploiera, par moi toute langue jurera. En l'Éternel seul dira-t-on, j'ai justice et force. C'est à lui conviendra, et tous ceux qui s'irritent contre lui auront honte. Et l'Éternel sera justifié et se glorifiera toute la semence d'Israël. Donc, regardez, voyez ce que Dieu dit, qu'un jour ou l'autre, que l'on veuille ou pas, que l'on s'irrite ou pas, qu'on déteste ou pas, tout genou se fléchira devant Dieu, avec ou sans consentement, car Dieu est tout-puissant pour faire fléchir tout genou. Et Dieu dit, c'est à lui qu'on viendra, et tous ceux qui s'irritent contre lui auront honte. Donc tous ceux qui s'irritent aujourd'hui contre Dieu, contre Jésus-Christ, auront honte. Ceux qui se moquent aujourd'hui auront honte demain, et devront pourtant quand même aussi se mettre à genoux, se prosterner devant Dieu. Tout comme le diable aussi se prosterne devant Dieu lorsqu'il lui est demandé et lorsqu'il ne peut pas faire autrement. Et je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement important. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Car puisque dans la sagesse de Dieu le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Vous voyez? Puisque les Juifs demandent des miracles et que les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion de chute, aux nations folie, mais à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, Christ, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Waouh! Voyez? Voyez combien il est inutile, futile, et perte de force et perte de temps de s'irriter contre Dieu et de repousser Jésus-Christ, car il est préférable de rejeter toute sagesse d'homme, toute intelligence, car devant Dieu, nous ne sommes que du vent. Nous n'existons qu'un instant devant Dieu, devant lui pour lequel 1000 ans est comme un jour. Donc, c'est aujourd'hui que nous devons devenir devant lui comme des petits-enfants
et nous mettre à l'écouter, à nous tenir attentifs au message qu'il a à nous donner, à la lettre d'amour qu'il a à nous communiquer. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Car considérez votre vocation, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisables et celles qui ne sont pas, pour annuler celles qui sont, en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu et justice et sainteté et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tout ça pour vous montrer que toute sagesse d'homme ne vaut rien devant Dieu. Et que, voyez, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Voyez? Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc toutes nos réflexions, toutes nos irritations, toutes nos animosités, nos colères envers Dieu, tout le refoulement que nous avons n'est pas justifié. Mais vraiment, soyons réconciliés avec Dieu. Sachez que Dieu vous aime. Et sachez que dans les temps que vous vivez, vous avez une sortie de secours qui se présente à vous. Si vous repartez sur des bases uniquement humaines, vous vous heurterez toujours aux mêmes problèmes qui reviendront à nouveau: l'orgueil, l'avarice, la convoitise, la méchanceté, l'adultère, les malheurs entre hommes, les divisions, les querelles, tout ça reviendra comme un boomerang. Mais si vous prenez je dirais, le salut, la solution que Dieu vous offre, eh bien vous verrez que tout le monde, toutes choses changeront, puisque les cœurs seront tournés vers Dieu et que les mentalités ne seront plus les mêmes, les pensées ne seront plus corrompues, l'orgueil, les jalousies, tout ça ne domineront plus. Mais lorsque vous recevrez la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, par le bénéfice de l'évangile dans vos cœurs, de la parole de la croix, eh bien, c'est toute l'humanité qui sera bonifiée, qui sera embellie. Ce sera un paradis sur terre. Mais tout ça dépend de votre choix. C'est votre choix de vous réconcilier avec Dieu. Si vous rejetez Dieu, que vous lui crachez à la figure, que vous vous moquez, que vous vous irritez encore contre Jésus-Christ qui a été donné à la croix, lui qui n'avait commis aucun péché, aucun péché. Il a été assassiné sur la croix, tué sur la croix, bien que Pilate ait dit toujours « Mais il n'a rien fait, pourquoi vous voulez le tuer ?» Pilate disait même de Jésus-Christ, alors que tout le monde criait pour que Jésus soit crucifié, Pilate disait « Mais je ne trouve en lui aucun crime. Mais je ne trouve en lui aucun crime. » 3 fois il a dit Pilate. 3 fois il a dit « Mais je ne trouve aucun crime en lui. » Voyez? Et voyez, même ici, « Mais je ne trouve aucun crime en Jésus-Christ. Pourquoi voulez-vous tuer le roi des Juifs ?» Donc en fait, Jésus qui était sans péché a pris pour vous vos péchés, vos maladies, vos souffrances, afin que par lui,
vous soyez pardonnés de Dieu pour vos péchés, pour que vous soyez réconciliés avec Dieu et pour que vous deveniez enfants de Dieu et que vous receviez en héritage la vie éternelle. Donc, afin que Jésus n'ait pas souffert en vain pour vous, acceptez de cesser toute irritation contre Dieu, de vous réconcilier avec lui, de le recevoir dans vos cœurs, d'aimer Dieu. Car sachez que Dieu vous aime, il ne vous abandonne pas dans les temps que vous vivez, mais c'est lui la solution. Ce n'est pas la chair la solution, ce n'est pas un homme qui demain peut perdre son âme, ce n'est pas un homme qui peut tout d'un coup disparaître du jour au lendemain, mais votre secours est de celui qui est de toute éternité, celui qui ne peut jamais mourir, celui qui ne peut jamais être absent, celui qui ne peut jamais vous abandonner, celui qui est toujours présent, certes invisible, mais toujours là pour vous soutenir. Donc plutôt que de prendre refuge, de prendre pour salut ou sauveur la nature humaine, eh bien Dieu vous invite à placer votre confiance en lui. Votre solution, c'est lui. Votre sauveur, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre qui vous soit donné. Et si ces choses arrivent, eh bien profitez-en pour ouvrir les yeux, pour adoucir vos cœurs, pour vous réconcilier avec Dieu, parce que Dieu vous aime, il vous a toujours aimé, il ne vous a jamais abandonné, mais c'est vous qui étiez loin de lui. Et ce sont vos péchés qui vous ont éloigné de Dieu. Ce sont vos mensonges, ce sont vos choix personnels, vos décisions personnelles qui n'étaient guidées que par vos propres motifs, vos propres motivations de cœur. Mais si vous aviez été proche de Dieu, vous auriez sûrement fait d'autres choix qui auraient été beaucoup plus bénéfiques dans votre vie et qui n'auraient pas été des sources de malheur. Choisissez Dieu tant qu'il est temps, choisissez d'aimer Dieu, votre Créateur, et lui vous guidera, lui vous aidera, lui vous conduira sur le bon chemin, sur les bonnes décisions, sur les bonnes motivations, et Dieu vous guidera dans sa lumière par son esprit. Mais sachez que toute sagesse humaine ne sera pas, comment dire, une solution définitive, ne sera pas votre salut. Donc vraiment, c'est ce que je voulais vous faire comprendre, vous partager. Voilà. Mais surtout que sachiez que vous avez un Dieu qui vous aime très très fort. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Car puisque dans la sagesse de Dieu le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient. Donc, je dis aujourd'hui, je crois que vous êtes de ceux qui sont sauvés par la foi. Je crois que tu crois. Je crois que tu as la foi. Et je crois que ton cœur est touché au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ton cœur est touché. Je prophétise que tu vas aimer Dieu et que ta vie va changer dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Eh bien, écoute, merci d'avoir écouté ce message. Vraiment, c'est pour vraiment annoncer la bonne nouvelle et pour faire du bien à vos cœurs et à vos âmes. Ce n'est pas pour vous fatiguer, c'est pour vous faire du bien. Donc vraiment, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.